n'est pas pour donner un cantique spécial, c'est pour expliquer un songe qu'il y a eu à faire le vendredi passé. Dans le songe, c'était comme s'il y avait une convention à Abidjan et qu'on devrait partir. Donc les frères ont dit qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir payer les transports des sœurs, plus eux-mêmes leur transport. Donc nous, les sœurs, on va rester. Et c'est les frères qui vont partir à la convention. Et lorsque le jour est arrivé où on devrait partir à la convention, les frères sont partis pour attendre le convoi. Parce que les frères de Divo devaient venir prendre le convoi avec nous pour aller à Abidjan. Donc les frères sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, c'est le frère Armel qui était le chauffeur du convoi. Donc quand il est venu, il a demandé, mais les frères sont là et les sœurs. Et les frères ont dit, comme il n'y a pas les moyens pour payer les transports, voilà pourquoi ils ont décidé de partir. Et nous, les sœurs, on va rester. Et le frère Armel a dit, si c'est comme ça, que les sœurs viennent à ce qu'on aille ensemble. Que c'est lui qui est le chauffeur, lui va s'en charger des transports et puis on va partir. Donc on est parti. La sœur révérend, elle a dit qu'elle ne pourra pas partir parce qu'elle a un programme, donc elle ne va pas pouvoir partir. Et le frère Armel a dit, elle n'a qu'à laisser son programme, elle va venir, on partit. Arrivé là-bas, si c'est la nourriture, lui va s'en charger. Qu'elle n'a qu'à venir, on va partir. Et elle est venue. C'est la famille du frère Diac qui n'a pas pu partir, eux ils sont restés. Mais tous les autres frères et sœurs, on a été tous à la convention. Maintenant, étant à la convention, ils ont fait passer les pasteurs après les prédications. Il y a le pasteur Tos de Divo qui est passé. Il a été l'avant-dernier prédicateur et le pasteur a été le dernier prédicateur. Et quand le pasteur a fini de prêcher, il a dit que c'est le pasteur Tos. Et après le pasteur Tos, le pasteur qui a suivi, c'était le pasteur Eden. C'est lui qui a été le dernier pasteur. Et quand le pasteur Tos a fini, le pasteur Eden est passé. Après ça, quand il a fini de prêcher, il dit on va prier. Il va faire une prière, nous tous on va prier. Après la prière, il va descendre. Et quand il a dit ça, il y a un monsieur qui est rentré, c'était le petit papa du frère Élie. C'est le dernier de son papa. C'est lui qui est rentré. Quand il rentrait, le pasteur dit non, faut pas, ils vont le laisser rentrer, qu'ils n'ont qu'à l'arrêter, faut pas, il va rentrer. Quand il a dit ça, le frère a fait sortir fusil. Donc quand il a fait sortir fusil, le pasteur a dit ils n'ont qu'à le laisser. Ils l'ont laissé. Le frère Eli, c'est son petit papa qui est rentré. Il s'appelle Rodrigue. C'est lui qui est rentré. Et lorsqu'il est rentré, le pasteur Eden dit ils n'ont qu'à l'arrêter, faut pas, il va rentrer. Quand il a dit ça, le frère a fait sortir fusil. Le monsieur qui est rentré, il a fait sortir fusil. Quand il a fait sortir, le pasteur Eden dit ils n'ont qu'à le laisser. Ils l'ont laissé et lui-même il est allé l'attraper. Quand le pasteur Eden l'a attrapé, il a tiré sur le pasteur. C'est pas rentré. Il a tiré 3 fois, c'est pas rentré. Et le frère dit, vous dites non que vous êtes les chrétiens, mais vous n'êtes pas les chrétiens. Que vous travaillez avec les médicaments, vous partez chez les féticheurs, c'est un médicament vous travaillez, que vous ne travaillez pas avec Dieu. Que tout ce que moi je tire sur eux, quand je tire, ça rentre. Pourquoi toi, moi je tire sur toi, ça ne rentre pas. Jusqu'à 3 fois, c'est pas rentré. C'est que toi, tu ne suis pas Dieu. C'est pas Dieu, tu sais, que c'est le diable, tu sais. Que tu travailles avec médicaments. C'est là le pasteur a dit non, que lui il ne travaille pas avec médicaments, que lui il sait Dieu. Donc quand le pasteur Eden a dit lui il sait Dieu, il dit lui il a son mot, il va verser. Parce que le pasteur Eden n'est pas chrétien, qu'il ne sait pas Dieu, il sait le diable. Donc l'eau qui est dans sa main là, il va verser pour délivrer l'endroit où la convention s'est passée, que l'endroit est possédé. Donc il a pris son bidon d'eau de 1,5 litre, il a commencé à verser. Il dit c'est l'eau bénie, il a commencé à verser. Et quand il a fini de verser, il est sorti. Quand il est sorti, le pasteur dit on va continuer la prière. Le pasteur Eden, il dit on va continuer la prière. Et il a prié. Quand il a fini de prier, le pasteur Clément et puis le pasteur Alain Guamélé, les deux ont commencé à dire non que mais les pasteurs qui passent là, quand eux ils prêchent, on comprend. Mais le pasteur Eden, lui, il est venu, sa prédication, ce n'est pas une prédication. Que lui, il parle des gens. Il ne fait que parler des gens seulement. Que ce n'est pas une prédication qu'il a donnée. Que ce qu'il a dit là, ce n'est pas prédication.
que comment lui il peut prêcher pour parler des gens au lieu de dire ce qui est dans la Bible ou bien de dire ce qui est dans les brochures, lui c'est de parler des gens. Donc quand il a dit ça, et puis j'ai entendu, je me suis levée et puis je suis partie demander au, bon je sais pas, le dirigeant, s'il faut dire le dirigeant, lui qui fait passer les pasteurs là. Et je lui ai levé ma main, je lui ai dit j'ai une question. Il a demandé à ce que je pose la question. Je lui ai dit, moi je veux savoir quelque chose. Que nous honnêtement, j'étais de l'Adéno, Assemblée de Dieu. Là-bas on dit on va aller au paradis. C'est nous qui servons le vrai Dieu. On aura tout. Après j'ai compris le message. On dit c'est là-bas se trouve la vraie parole. C'est là-bas se trouve Dieu. Et j'ai accepté ce message. Maintenant encore dans ce message, il y a nous ne sommes pas tous dans les mêmes trucs. On a les mêmes noms, mais on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. D'autres vont à gauche, d'autres vont à droite. Que moi, je ne comprends plus rien. Dans ce cas, nous et puis la démo, nous devenons encore même chose. Donc, nous et la démo, qui sont ceux qui vont partir au ciel, qui sont ceux qui vont rester, que moi, je ne comprends pas. En tout cas, il n'a qu'à m'éclaircir pour que je puisse comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Et quand il a dit ça, il a dit, tu vois qu'on a les mêmes noms de l'église, mais on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. Que regarde un peu la prédication des deux derniers prédicateurs qui sont passés, des deux derniers pasteurs, le pasteur Tos et le pasteur Eden. Compare un peu les deux prédications. Que tous les prédicateurs qui sont passés, et leur prédication, c'est citation après citation, citation après citation. Mais la prédication du pasteur Eden, c'est titre après titre, titre après titre. Que c'est difficile de comprendre la prédication du pasteur Eden que de comprendre les autres prédications. Ben, tous ceux qui sont passés, qui ont prêché citation après citation, et leur prédication, c'est facile à comprendre. Mais le pasteur Eden, lui, prêche titre après titre, titre après titre. C'est pas facile de comprendre sa prédication. Sauf ceux qui sont durs qui pourront comprendre la prédication du pasteur Eden. Donc quand il a dit ça, il a dit ok, j'ai compris. Et puis je me suis assise. Quand je me suis assise, et puis le pasteur a fini. Quand il m'a dit ça, il a dit la convention est finie. On va se lever, ils vont bénir la convention et puis on va se séparer. C'est comme ça que je me suis réveillée. C'est un peu le songe que j'ai fait le vendredi passé. Amen, amen. On se lève tous de la présence de l'Éternel Tout-Puissant, la calme fortement dans notre Dieu, tout le monde. Comme le disait, les activités répètent là où ça reste, donc ça veut dire le révérend va intervenir les dimanches, parce que seulement c'est sous l'arbre. Donc on ne peut pas faire tout comme avant. Alors, on aura des dimanches où c'est le révérend qui va seulement intervenir. Et c'est comme ça. Le mercredi, on va voir comment repositionner cela. Donc pour nous, c'est un peu en stand-by, le temps de voir un peu comment repositionner ça. Donc peut-être pour gagner en temps, un cantique que vous voulez chanter, je crois que je peux m'en sortir. Donc, on va se tenir debout. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche comme un arbre, laisse-moi marcher toujours avec aide et amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia. Moi chaque jour d'amour.
quelques jours d'amour. La femme du Seigneur. Et cette nuit-là, j'ai fait un songe et puis, pour commencer, j'ai un monsieur rentré. Au moment où je devais passer à la chaire, un monsieur est rentré et puis chanter ça. C'est un chant que je connais, mais je n'ai jamais chanté. Donc, si vous voyez que j'ai bricolé ça, j'avais mis dans ma tête de chanter cela. Mais si c'est venu dans mon songe au moment où je devais passer à la chaîne, je ne sais pas pourquoi. Donc, je chante ça comme ça. Amen. Donc, on va prendre nos versets. On devrait avoir beaucoup à lire, mais on ne va pas lire beaucoup. Comme le temps est parti, on va se contenter de dire le reste dans la bouche comme ça. Donc on va prendre dans Luc chapitre 11, le verset 11 à 12. C'est un message un peu compliqué et bizarre. Je crois que Dieu nous aidera. Je ne sais pas comment les choses vont être dirigées. Donc Luc chapitre 11, verset 11 à 12. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Amen. Maintenant, on va prendre Exode chapitre 4, le verset 1 à 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Là, tout c'est tout. Pour commencer ce message, je peux encore chanter. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez,
fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. On va s'asseoir. Chaque jour, c'est comme notre dernier jour. C'est comme si demain, on n'aura pas un autre temps. C'est comme si un autre dimanche, on ne va pas nous trouver encore. Donc, la Bible dit, bon, c'est les parents qui disent, c'est un adage ou bien un proverbe ou bien quoi qui dit que on reconnaît ses vrais amis quand on a des problèmes. Donc les problèmes sont là pour montrer qui est ton ami et qui ne l'est pas. Alors la traversée que nous avons eue ici, c'est très important que je ne vois pas. La traversée que nous avons eue ici, on a eu à parler des choses et on a vécu des choses et c'est là on peut voir qui est réellement croyant en ce ministère. Et par rapport aux songes que j'avais fait il y a longtemps, et souvent je répète ça, il m'est arrivé de me poser la question cette semaine. Si Dieu dit que mes fidèles sont derrière l'eau, alors ceux qui sont avec moi ici ne sont-ils pas mes fidèles? Alors, cette question était venue dans ma tête comme un vent et c'est resté là et j'ai commencé à penser à ça en même temps. Que vu cette traversée qu'on a traversée, avec toutes les prédications qui permettaient de secouer, et que tout le monde est resté intact à sa position, alors qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il disait que tes fidèles sont derrière l'eau? Alors c'est là que j'ai compris une compréhension que peut-être que vous allez croire ça, mais les gens qui vont écouter ne vont pas croire ça. Et que le prophète Abraham, quand il a construit son temple, comment il était là construit, avec ses fidèles, il était content de voir son temple, Abraham tabernacle. Et il dit Dieu l'a pris en vision pour le positionner en haut. Et il lui a dit ceci n'est pas ton tabernacle. Mais pourtant c'était son tabernacle. Prenant le tabernacle, son nom est dessus. C'est là-bas son fils et sa femme et tout le monde est. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas tout le monde dirige leur regard encore.
dans le message, tout le monde dit, regarde encore là-bas. Mais Dieu l'élève et puis Dieu dit, ça c'est pas ton tabernacle. Et Dieu lui montre quelque part ailleurs tout ce qui se passe. Alors c'est là que cette pensée-là aussi est venue en même temps. Il dit que quand Dieu disait que, parce que c'était aussi pour la construction du temple du pasteur de Siquem, si j'étais en songe, et puis tous ces fidèles étaient là construits pour lui, et puis je m'imaginais comment cela aussi va se faire pour moi. Et c'est là Dieu me dit que toi, tes fidèles sont derrière l'eau en Russie, en Suisse. Donc, quand on prend pour Branham et puis on prend pour Coller, c'est comme si Dieu disait que il ne faut pas avoir les regards figés. Branham, il ne faut pas avoir les regards figés. C'est ton temple, tu es là, tu es content, c'est ça qui est là, les 4 murs. Les gens qui vont venir prier dedans, c'est ça ton église. Dieu voulait enlever son église sur sa tête sur le petit temple là pour l'envoyer dans le monde. Pour dire que ton église c'est le monde. C'est pas ça là. Ça c'est pas ton tabernacle. Ton tabernacle c'est le monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas son tabernacle. Mais Dieu voulait envoyer son esprit de façon mondiale au lieu que ça soit de façon restreinte par rapport à ce qu'il est en train de faire là. Donc je crois que c'est ce que Dieu voulait faire aussi pour nous. Il voulait nous dire qu'il ne faut pas avoir l'esprit figé sur Tiasalé, figé sur ce qui était donné là-bas, mais un esprit mondial, un esprit à l'extérieur, un esprit derrière l'eau. Et je crois que si Dieu donne quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut comprendre après. Mais je crois que c'est cette semaine que j'ai compris, c'était pourtant facile à comprendre. C'était comme ça la parole, souvent c'est facile à comprendre. Ça y est à côté et on peut ne pas voir pendant 2000 ans. Et quelqu'un va venir lire et puis il voit. Donc depuis il a donné ce sens, moi j'ai compris que mes filets ne sont pas ici. Tel qu'il a parlé, tel que j'ai reçu ça. Mais plus on avance, plus les secousses, plus je vois que la foi des gens est plus assise. Alors je me pose la question en ce moment, pourquoi Dieu a dit cela? Et c'est là maintenant quand je vois ce qui s'est déjà passé avec Branham, je vois que c'est la même chose. Ceci n'est pas ton tabernacle. Il a pris ça clair. Alors c'était pour envoyer l'esprit de Branham de façon mondiale. Presque pour que ça parte dans le monde entier. Ton église est ailleurs aussi. Il ne faut pas te figer seulement ici. Ton église est plus grande que ce que tu vois que tu as construit. Amen. Donc peut-être qu'on peut interpréter, mais on dit, comme le prophète Branham l'a dit, la manifestation et l'interprétation. Alors, on peut voir la manifestation. Parce que je crois que si quelqu'un dit qu'il a un ministère, ça va concorder avec ce qui se passe sur le terrain. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as quelque chose à faire et puis sur le terrain, tu n'as rien. Sur le terrain, tu n'as rien à donner pour que quelqu'un prenne. Pour que tu aies quelque chose pour que quelqu'un prenne, pour que tu dises qu'il y a un ministère. Et puis on peut avoir quelque chose de réduit. Amen. Il y a des gens qui ont 10 000 pour manger un mois. Quand tu prends tes 10 000, tu manges ça toute cette journée. Mais demain, tu vas mourir de faim. Donc, au moment où tu as 10 000 aujourd'hui, tu penses que tu es riche. Or, tu n'es pas riche. Tu es pauvre en réalité. Tu vois le monsieur, il va au supermarché, tu viens aller aussi. Or, toi, tu as 10 000 pour un mois. Lui, il a 10 000 par jour. Il a mangé poulet aujourd'hui, tu vas manger poulet aussi. Mais Dieu n'a fait du gaspillage. Donc il y a les gens qui ont 10 000. Avec 10 000, ils pensent qu'ils ont quelque chose. Mais plus tard, on s'en rend compte qu'il n'y a rien. C'est vide.
Dites amen. Ils ont mangé la provision de 1 mois en 2 jours. Or, quelqu'un, il mange sa provision de 1 mois là, par jour. Et ça finit jamais. Et ça vient seulement. C'est là on dit, sur le terrain, il a quelque chose à donner. Dites amen. C'est là on dit, il est riche. Parce qu'il peut manger 100 000 par jour. Et il ne sera jamais pauvre. Il va manger 100 000 pendant les 360 jours. Et il ne sera jamais pauvre. Mais toi, tu as eu 100 000 aujourd'hui. Va te comporter comme lui. Demain, on va te chasser de ta maison. On va couper courant sur toi. Il n'aura plus l'eau dans ta cour. C'est amen. Alors, nous avons fait un songe. Ce songe était très significatif. La façon dont ça avait commencé. Mais c'est le côté après là qu'on a pris ça au sérieux. Mais l'avant là était très important. C'est le son comme j'ai raconté dans 3 jours ici, 3 dimanches maintenant. Où je vous ai dit que je partais en voyage. Et c'est comme je partais en voyage, et je me suis retrouvé à la gare ITB. Ça c'était très important. Mais j'ai sauté ça rapidement par être à l'autre côté, là qui m'intéressait. Où je parlais sur la couturier et puis il me rejetait. C'était là-bas qui était important pour moi. Mais cette semaine, j'ai compris que le début là nous était très important. Dites amen. La gare ITB, ça représente la plus grande société de Côte d'Ivoire. Donc c'est l'emblème de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la chose est en Côte d'Ivoire. J'ai vu un véhicule là-bas. Un véhicule spécial. Un véhicule costaud qui avait 2 têtes. Amen. Il avait une tête devant et puis son derrière aussi était pareil à son devant. Donc, quelle que soit la direction, il prend, il avance. Amen. Alors, ce véhicule était très, très significatif. Donc, là, les gens doivent prendre très au sérieux ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Amen. Parce qu'il a fait des véhicules. Le peuple a fait un songe. Des visions, lui c'est les visions. Il a eu des visions sur les événements qui vont se passer. Et au 5e événement, il dit, il y aura des voitures. Des voitures qui vont arriver. Ces voitures, les gens vont s'asseoir dedans et puis ils vont regarder derrière. Dites amen. Vous pensez que Dieu s'intéresse trop aux inventions des scientifiques quoi? Pour qu'il va montrer les prochaines voitures qui vont sortir de BMW, ils vont sortir de Mercedes. Dieu n'a pas fait à ça. Dieu parlait de son église. Dieu parlait de son ministère. Parce que le problème des scientifiques sont en avance. Dites amen. Sont en avance sur l'église. Donc quand il dit les gens vont s'asseoir dans les véhicules futurs, dans les ministères futurs, ils vont s'asseoir, le dos tourner là où ils s'en vont. Et puis ils regardent derrière. Dites amen. Est-ce que c'est pas ce que nous sommes arrivés dedans? Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se manifester? Où les gens sont assis dans l'église et puis ils ont tous les regards tournés depuis l'histoire du monde. C'est maintenant que ça se passe. Dites amen. Où les gens sont assis dans le véhicule et puis ils sont là tapés sur les écrans. Dites amen. Amen. Ils sont assis ici dans l'église et puis ils sont tapés sur les écrans pour jouer ce qu'ils doivent jouer. Dites amen. Maintenant on dit qu'ils ont le dos tourné, le fauteuil ils regardent, ils donnent dos là où il y a le volant et puis ils sont là à jouer aux dames. Pourquoi Dieu montre qu'ils sont là à jouer aux dames? Pourquoi Dieu montre qu'ils sont là à s'amuser? Ils sont là à regarder la télé, ils sont là à taper sur les écrans qui sont dans la voiture. Parce que Dieu sait. Puis en ce temps-là, les gens vont arriver. Et puis quand ils vont commencer à regarder derrière, ce qu'ils font faire dans l'église n'est que de l'amusement. Dites amen. Ils vont regarder derrière. Puis
tous ceux qui vont regarder dans Branham a dit, ils vont commencer à jouer les bancs. C'est ce que Branham a fait dans le futur. Ils vont mettre la fauteuil bien confortable. Et c'est les jolies voitures. Dites amen. Et il dit, les voitures vont arriver. Ces voitures-là seront télécommandées. Est-ce que ces ministères ne sont pas télécommandés aujourd'hui? Ou à distance, ils sont télécommandés. Ils sont quittés à distance. Dites amen. C'est ce que Branham a vu. Dieu n'est pas intéressé à ce que BMW a fait sortir là-bas. Et puis Dieu va prendre son poteau pour prophétiser dessus. Dieu n'a pas le temps des choses charnelles. C'est des écrits du palais. Dites amen. Et ils sont assis dedans seulement en train de manifester la voiture que Branham a vue. Mais quand ils sortent dehors, quand ils voient les voitures qui ont les dos tournés, ils parlent de ces voitures-là. Oh, ils oublient que les choses sont spirituelles. Dites amen. Télécommandé, cliquez. Où il dit le volant là? Le volant est là comme ça, comme photographe. Est là comme ça, comme image. Le volant n'a pas d'importance. C'est quelqu'un ailleurs qui dirige la voiture. Amen. Donc le pasteur est là. Le pasteur même ne dit pas. Hein, nous on peut dire ici que dimanche prochain on ne va pas pêcher. Mais on va jouer tel bande de Ghana. C'est normal. On a le pasteur de l'église. On peut décider ce qu'on veut écouter pour donner à l'église. On sait que l'atmosphère que l'église a, comme une fois on a fait, l'atmosphère que l'église a, le prophète Branham a parlé de ça de façon claire. Donc je vais mettre ça et puis les petits va écouter. Ça va concerner moi-même le pasteur et ça va concerner chacun de nous. Donc nous tous on va s'asseoir et puis on va écouter. C'est le pasteur qui met. Mais toi tu ne peux pas être ailleurs. Et le volant est là. Le volant n'est plus utile. Et puis maintenant c'est quelqu'un qui télécommande. Puis amen. Tellement ils sont en sûreté. Ils ne regardent même plus où ils s'en vont. Ils regardent seulement où ils sont quittés. Amen. Mais le même prophète n'est pas resté sur ça. Il a aussi prophétisé que la voiture là, une voiture arrive. Et cette voiture là aura une forme de F. Amen. Pour une forme de F. Donc cette forme de F là, il ne faut pas voir les voitures qui sont sorties FF là. Dites amen. Hein? Jésus dit, lequel de vous doit donner, son enfant va lui demander du pain, et puis il va lui donner caillou. Hein? Regardez au temps de Jésus. Jésus était, parce qu'on a développé quelque chose. Hein, que les gens doivent savoir que Dieu continue de travailler. L'Ancien Testament, c'était la loi. La loi, c'était la condamnation. La condamnation, c'était les policiers. Et les policiers, c'était les diacres. On arrive maintenant dans le Nouveau Testament, Jésus vient à le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Jésus, c'était l'intercession. Dites amen. Donc, c'était l'avocat. Donc on quitte dans la position de la loi, dans la position du policier. Et puis on vient maintenant en tant qu'avocat. Le policier qui t'a attrapé au dehors pour te menotter, pour t'envoyer parce que tu as enfreint la loi. Maintenant on est à une deuxième phase. On n'est plus au menotteur. On n'est plus à celui qui dit la loi te condamne. Quand Jésus est arrivé, c'est le moment de l'avocat. Dites amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus était sur l'intercession et en train d'intercéder. Dites amen. Mais au temps de Branham, au temps de notre temps, au temps de l'ouverture de la parole, du livre de la rédemption, le temps de l'intercession est passé. Le Saint-Esprit de l'intercession est passé. Le Saint-Esprit qui prie pour toi est passé. Il quitte là maintenant, il vient s'asseoir sur le trône en tant que le juge. Pour le Saint-Esprit que Dieu te donne aujourd'hui, c'est en tant que juge. Dites amen.
C'est toi qui juges aujourd'hui. Voilà pourquoi au 7e âge, Dieu tient dans son trône. Tout doit se concorder. Il n'y a pas quelque chose qui doit casser dans les Écritures. Ça doit se confirmer au fur et à mesure. Et amen. Encore au 7e âge, Dieu donne son fauteuil de justice, son fauteuil de commandement. Il dit faut t'asseoir dessus. Amen. Donc quand on dit la grâce, la loi est passée. On n'est plus dans les lois de faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Les gens ont tordu le sens. Vous savez, c'est ce que Satan est. Satan tord le sens de ce qui est la chose réelle qui nous sauve. Et puis quand il tord le sens, ça devient mauvais. Hein? Donc on est dans la grâce là. On n'est plus dans la loi. Ne tombe pas de grâce. Toi tu es parti voler. Ce n'est pas toi qui parles de grâce. Toi tu es dans le peuple. Tu es parti, tu es en infraction. Ce n'est pas toi qui parles de grâce. L'avocat, ce n'est pas lui qui parle de grâce. L'avocat lui plaide. La grâce vient au 3e niveau, au lit de la rédemption. C'est celui qui est assis sur le fauteuil. C'est lui qui classe. C'est lui qui condamne. Donc quand on dit on est dans le temps de la grâce, c'est parce qu'on est dans le temps où quelqu'un doit s'asseoir sur le trône. Et puis il regarde. Et puis il dit malgré toute la loi qui te condamne, malgré ton avocat qui n'a pas pu te défendre, tellement que ta faute est grave, moi je t'écrase. C'est ça la grâce. Ce n'est pas que toi le peuple qui est là-bas, tu dis qu'on est dans le temps où Dieu pardonne tout, il allait casser la porte et puis on va me laisser. Ce n'est pas toi. Parce que c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ce sont les bandits. Quand ils disent qu'on peut boire, on peut chercher les femmes, on peut faire ceci et cela, la grâce de Jésus est là. C'est pas pour les hommes qu'on est sauvés. C'est une erreur. Dis amen. Toi tu fais les choses. C'est lui qui est assis sur le fauteuil qui ne regarde pas tes choses. Dis amen. Celui qui est assis sur le fauteuil qui dit malgré tout ce que tu as fait, je calcule pas, je te pardonne, je te classe. Ce n'est pas l'œuvre de l'avocat, ce n'est pas l'œuvre que le Saint-Esprit de Jésus est venu donner. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est descendu en ce temps de la fin. C'est lui qui fait cela, c'est la grâce. Quand le trône s'installe, ce n'est pas pour condamner les gens forcément. Dites amen. Alors les gens sont venus au temps de Jésus. Ils ont pris les cailloux. La femme qui avait commis l'adultère, en infraction d'adultère. Dites amen. C'est pas elle qui a parlé de grâce. Les pharisiens qui étaient sous l'onction du diacre, ils ont pris les cailloux. Les cailloux qui représentaient la loi de Moïse. Moïse a dit. Donc chaque caillou représentait le Moïse a dit. Dites amen. Il sonnera. Dit Pierre à son enfant. Si Dieu veut lui donner qu'un pain, s'il lui demande du pain, comment tu vas te donner caillou? Dites amen. La femme qui était là, elle ne demandait pas caillou. Elle demandait la grâce. Je me suis trompé, mais vous pouvez me pardonner. Je me suis trompé, vous pouvez me pardonner. Il n'y avait personne qui pouvait pardonner. Personne qui avait le pouvoir de pardonner. Dites amen. Et ils avaient l'onction de la loi pour venir seulement lapider la loi de policiers pour te mélanger, pour te mettre en prison. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais c'était Jésus qui avait l'onction de justice en lui. Dites amen. Sur le trône suprême, on a dit aux pharisiens, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Il te faut du pain. Il ne te faut pas la pierre. Dites amen. Ils ont envoyé les citations de Moïse. Que Moïse a dit, chacun tenait les cailloux. Selon la grosseur de sa révélation, Noël a trop fait du mal. Ils s'en cherché un gros caillou. Ils s'en cherché un petit caillou. Mais eux tous, ils avaient les cailloux de Moïse. Et Jésus était là. Jésus cherchait le pain de vie. Dites amen.
Le pain des fils, c'est la révélation. C'est ça on mange au temps présent. Jésus était couché là, il attendait le pain. La femme qui est là, elle n'a pas besoin de pierre, elle a besoin du pain. Quand le pain est descendu, c'était la nourriture pour tout le monde. Même ceux qui avaient les pierres, même ceux qui avaient les cailloux, c'était la nourriture de tout le monde. Même Jésus lui-même, c'était sa nourriture. Jésus a été stimulé, la femme a été stimulée. Tous ceux qui avaient les pierres, eux tous ont été stimulés. Les cailloux de Moïse, les citations de Paname, ça ne pouvait plus rien. Dites amen. Compte tenu les citations, comment ce sont les pierres. On ne dit pas que ce ne sont pas les pierres. Mais on veut le caillou, on veut le pain qui descend du ciel. Dites amen. C'est un ténant qui crie grâce. Mais n'importe qui ne peut pas crier grâce. Il faut quelqu'un qui est assis sur le fauteuil royal, sur l'autorité suprême. Et Dieu dit, je te donne tout pouvoir. Tu peux lier, comme tu peux délier. Parce qu'il a dit à Pierre, vous avez le pouvoir de délier et de lier. C'est ça la justice. Dites amen. Dans le jardin d'Éden, parce que la voiture a deux têtes. Il a deux têtes. Pourquoi Dieu montre qu'il a deux têtes? Un ministère ici à Côte d'Ivoire a deux têtes. Dites amen. 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 Parce que quand Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton pour aller jeter, il a pris le bâton là, il a jeté, c'est devenu un serpent. Et puis le même Dieu lui dit, tu es devenu un serpent, non? Tu vas attraper que là. Tout le monde sait que cette tête-là, il faut attraper. Pour ne pas qu'elle va se mordre. Un serpent n'a qu'à passer ici. Amuse-toi, tu vas attraper que là. Toi-même, tu vas comprendre ce qu'il va te faire. Dites amen. Et Dieu dit à Moïse, pour attraper que là. Donc Dieu sait ce qui est dans la queue. Dites amen. Dieu sait ce qui est dans la queue. Il ne faut pas lutter à cette là. Il faut venir attraper que là. Le serpent spirituel, c'est ça que toi tu dois attraper. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu était venu, Dieu a dit à Adam, Dieu a dit à Ève, au Dieu de la postérité, que ta descendance va écraser la tête du serpent, mais le serpent va mordre son talon. C'est quel serpent qui tête là, et puis il peut mordre encore talon. Dites amen. C'est que sa réelle puissance n'est pas dans la tête. Quand tu as écrasé cette tête là, il y a quelque chose là-bas qui vient te piquer. Dites amen. On peut attaquer la tête de Satan. Quand Jésus est venu, ce qu'il devait faire pour nous, était pour venir écraser la tête du serpent. Dites amen. Il n'a rien fait à la queue. Amen. Dites amen. Alors Dieu te donne une puissance encore. Parce que le palabre se passe dans la l'autre tête là. Le véhicule, il a deux têtes. Dites amen. Parce que Satan est représenté. Est représenté quand Jésus-Christ a dit, il donne tout pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Le scorpion, sa puissance est dans sa queue. Le serpent, sa puissance est dans sa bouche. Dans la tête et la queue. Dites amen. Rentre dans les jardins d'Éden. Quand Satan est venu parler, Dieu est venu. Dieu dit, comme vous avez péché, vous allez maintenant mourir. Dites amen. Dites amen. Dieu est le premier et le dernier, non? Satan c'est le premier et le dernier. Deux témoins ont été manifestés là-bas dans les jardins d'Éden. C'était le serpent ancien. Le serpent ancien, c'était Satan, antitype de Satan, qui est venu séduire Ève. Quand il a séduit Ève, il a fait tomber Ève dans le péché. Maintenant, un second démon, c'était la mort. La mort devait venir maintenant confirmer ce que Satan a fait. La mort, c'est ça les grillons. C'est ça le scorpion. Dites amen. Deux démons ont été manifestés dans la vie d'Ève et dans la vie d'Adam. Quand Satan a fini, le scorpion est venu à son aiguillon. À son aiguillon, pour venir le piquer. Pour dire
que vous allez mourir. Mais quand Dieu donne le rendez-vous, ils n'ont pas rendez-vous pour les scorpions. Ils donnent rendez-vous pour la tête. C'est-à-dire que c'est serpent, c'est Satan qui est la tête. Quand Jésus est arrivé, le démon qui avait les rendre visite, c'était Satan. Satan savait que c'est son adversaire. Celui qui est venu pour les détruire là. Celui qui est venu aujourd'hui. Il t'amène pour écraser la tête du serpent. Mais sa tête a été écrasée. Mais il continue de nous mordre. Dites amen. Le serpent, la femme là, elle a paru dans le ciel. Quand elle a paru dans le ciel, elle était en travail. Elle veut mettre au monde. Et puis le serpent, l'ancien serpent, le dragon, il est venu se met devant elle, cherchant à la faire du mal. Et puis la Bible dit sa queue a entraîné le tiers des étoiles pour les faire tomber sur la terre. Sa queue. Dites amen. Donc le parole que Dieu te donne aujourd'hui, ce n'est pas la tête, c'est la queue. C'est sa queue. Il a tout balayé tous les fils de Dieu. Le tiers des fils de Dieu qui étaient autour de cette femme-là, il les a balayés sur la terre. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui représente la queue? Et qu'est-ce qui représente la tête? Quand tu lis dans Ésaïe, chapitre 19, la tête représente l'autorité, la magistrature, les premiers chefs, les anciens. C'est ça l'autorité. C'est ça la tête. Maintenant la queue, Ésaïe dit ce sont les faux prophètes. Dites amen. Quand Jésus est venu, Jésus dit toutes les puissances de l'ennemi, Satan, tout ça, il les a ébranlés tous. Mais il dit à la fin des temps, faites attention. Dites amen. Satan sait qu'il est ébranlé. Mais il dit à la fin des temps, faites attention. Il viendra beaucoup de faux, beaucoup de faux prophètes. Dites amen. Ça sera la queue du serpent. Et puis il dit ces faux prophètes seront marqués par quoi? Seront marqués par quoi? Il dit ils vont faire des prodiges. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des guérisons. Des descentes du feu du ciel. Tout soit des signes. Mais ils ne pourront pas séduire les élus. Dites amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ne pourront pas séduire les élus? Parce que les élus, leur intérêt ne sera plus ça. Dites amen. Il faut mieux aller sur celui qui est fort dans le domaine. Tu veux guérison, non? Il y a beaucoup de gens qui prient là. Les acquis, ceux qui n'ont tout ça, ils sont trop forts là. Va là-bas. Si tu ne vas pas là-bas, c'est que tu ne fais pas ta guérison. Tu es dans le message. Tu prêches miracle. Tu peux faire miracle. Le terrain des fonds, c'est le terrain de la puissance. Et c'est ça que Satan prend pour balayer tout le tiers des étoiles qui étaient autour de la femme. Mais la femme a regardé ces puissances-là. Elle a regardé les cœurs là. Ça ne l'a pas intéressé. Tout amen. Mais les étoiles qui étaient à côté, ça les a intéressés. Et Satan les a eus. Elle a la puissance. Aujourd'hui, on dit on ne fait plus parole. Même dans le message, il ne fait plus parole. On fait parole. Dieu peut faire les miracles. C'est ça on fait. Presque tous, 85% des gens du message, ils disent qu'ils sont fatigués de parole. Tu ne peux pas prêcher que Branham. Donc ils sont fatigués de ça. Ce qu'ils veulent, vient, les gens sont venus à leur maladie, ils retournent guéris, ils viennent à leurs problèmes, ils retournent solution à trouver. Dites amen. Mais c'est de ça ils parlent. Partout. Mais quand tu écoutes là-haut, est-ce que si on vient à l'église pour retourner guéri, il y a le prophète qui vient tous les jours à s'installer ici? Dites amen. Alors on voit que la queue du serpent, le scorpion, ne pas rester au dehors. Pour pouvoir balayer les étoiles du ciel, il fallait que lui-même soit au ciel d'abord. Tout amen. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, c'est le message. Quand que Satan est quitté chez lui,
il est quitté en enfer, il est quitté dans les ténors, il est quitté dans les maquis, et puis il rentre dans le ciel, il rentre dans le message, il rentre dans la Bible, il rentre dans la parole. Là où se trouvent les étoiles, on est dans la parole, et puis il prêche, on n'a plus besoin de tout ça. Ce sont la queue du serpent, c'est ça le scorpion. On n'a plus besoin de tout ça. Parole. On n'a plus besoin. On veut puissance, on veut miracle. Dites amen. Amen. Mais regardez la voiture. La voiture a une tête. Et sa queue aussi est une tête. Hein? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le premier et le dernier. Dans l'Apocalypse, Satan vient avec une puissance. Un animal, c'est une puissance. Sous ses bas, sa bouche là, on dirait que comme, je ne sais pas comment il tue là-bas, mais sa queue est comme tête de serpent. La puissance que Satan a descendue en ce temps de la fin, dans la queue, où tu cherches en tête là, la tête est revenue à la queue. Dites amen. C'est comme le véhicule que j'ai vu. Donc tu veux chercher Jésus, quand tu viens derrière, pareil à devant, il y a vitre, il y a phare, il y a essuie-glace, il y a volant, il y a tout. Dites amen. Voilà pourquoi quand Moïse est arrivé, Moïse était la tête de l'âge. Quand Satan l'a limé et qu'il est mort, tout le peuple cananéen ont pensé que c'était fini. Dites amen. Il craignait Moïse. Il savait que Moïse a vaincu l'Égypte. Moïse a divisé la mer Rouge. Ils sont rentrés dans le désert. Moïse a fendu le rocher. L'eau est sortie. La manne descend du ciel. Tout ça, c'était à cause de Moïse. Ils s'en vont en combat. Tant que les mains de Moïse sont élevées, ils vont gagner le combat. Tout ça, c'était Moïse. Moïse était la tête de cette église-là, d'Israël. Quand Moïse était mort, et que les gens cananéens, ils ont appris que la tête est décédée, la tête a été écrasée, ils ont commencé à jubiler. C'est ça même. Mais ils ne savent pas que la vraie puissance, c'est de tout dans la queue. Il vient attraper le serpent, attrape sa queue. Si Moïse disait que non, Jésus, non Dieu, comment tu connais, on ne peut pas attraper tête de serpent, gros serpent comme ça, il va me piquer. Non, il a attrapé tête là. Là, il est monopolisé pour la tête, il a attrapé son cou. Il a monopolisé, sa queue va faire comme ça ne fait plus rien. Dites amen. Mais Dieu sait que de façon spirituelle, Dieu a redoublé la puissance sur la queue. Alors il dit, attrape la queue. C'est là votre parole. La tête là, c'est pas ton affaire. La tête là, c'est la parole de Jésus. Dites amen. Hein? Tu es malade, non? C'est pas ton affaire. Jésus est venu pour ça. Ça, c'est la tête de l'ennemi. Tout ce qui nous fatigue aujourd'hui, tu ne gagnes pas l'argent, tu ne gagnes pas le travail, tu es malade. Quand Jésus est venu, la manifestation qu'il a faite était la preuve de ce qu'il était en train d'écraser la tête de l'ennemi. Quand Satan finit de parler, la conséquence de Satan, c'était tout ce qui a été semé comme la misère dans le corps de l'homme. Alors quand Jésus était venu, et puis il écrasait ça, il guérissait les gens, il donnait pouvoir à ses disciples. Allait faire la même chose, c'était la tête de l'ennemi que Jésus est venu écraser. Donc quand Jésus dit, quand Dieu dit ça attrape la queue, Jésus a déjà fait la tête. La tête a été déjà tuée. Dans le palais, c'est tout dans la queue. Toi en tant qu'homme, toi en tant qu'église, toi en tant que disciple de Jésus, ne t'occupe pas de la tête, ne t'occupe pas de ta maladie, ne t'occupe pas de tout ce que tu as. Toi, il faut t'occuper de la queue. C'est là le palace, c'est là le dernier ennemi, c'est là le scorpion, c'est là que tu dois faire ton palace. Alors les gens qui étaient à Canaan, ils ont appris que la tête est décédée. Alors ils étaient en force, parce qu'ils savaient que la tête n'est plus là. Mais Dieu est venu redoubler la puissance là sur Josué. Quand on regardait Josué, Dieu dit, la façon dont j'ai été avec Moïse, qui est la tête, de la même façon que j'étais là avec toi. Ça veut dire que la tête et la queue seront pareilles, même puissance.
Dites amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alors vous avez la puissance. Alors Dieu dit qu'il va donner serpent à son enfant si la personne lui demande c'était quoi le placement là? Non, il pince à ses pieds le caillou. Maintenant, le serpent, si la personne demande, voilà. Amen. Si tu demandes poisson, pourquoi Dieu va te donner serpent? Dites amen. Or, nous savons que les poissons sont les fils de Dieu. Jésus parlait par révélation. Il a fini avec le serpent, il a fini avec le caillou et le pain. Et maintenant il descend, il parle maintenant du serpent et le poisson. Donc si toi tu veux le poisson, Dieu ne va pas t'envoyer du serpent. Dites amen. Parce que dans ton filet, quand tu vas lancer, quand tu tires à tout le monde les poissons, Dieu ne va pas te donner des serpents. Dites amen. Mais les gens ont trop demandé serpents. Dites amen. Il veut les gens qui ont l'argent. Il veut les gens qui ont déjà une position financière. Il veut les gens qui sont assis. Il veut les gens qui sont déjà grands. Mais Satan est presque dans tout cela. Quand tu as déjà le plaisir de ton cœur, pourquoi tu t'en fais ministère? Pourquoi tu t'en fais église dans ta tête là? C'est pour avoir l'argent. Donc Dieu va te donner ce que tu demandes. Dites amen. Hey! Ne sois pas étonné. Ce que tu penses en ton cœur, Dieu connaît. Quand tu vas dans le champ missionnaire et que tu t'en vas faire église, Dieu te regarde là. Il va répondre selon ta demande. Dieu a répondu pour nous ici. Hein? Et tu es assis chez moi à la maison tranquillement. Et puis un jour, un monsieur est venu évangéliser. Il avait me trouver dans mon salon. Il a fini de parler ce que lui connaît. Le gars m'a dit, est-ce que tu vas rester là encore, tu ne vas rien dire? Et puis il va partir. Il faut parler un peu. Il a commencé à parler. Et le monsieur est intéressé. Dites amen. Mais Dieu sait ce qui est dans mon cœur quand je venais ici. Dites amen. Alors quand tu demandes à Dieu là, Dieu ne peut pas te donner que le contraire. Dieu répond selon les désirs. Si tu ne veux pas serpent, non, ton équipe ne va pas remplir. Si tu veux serpent, ton équipe va remplir. Dites amen. Mais comme tu as mis dans ta tête que tu veux le fils de Dieu, ton équipe ne peut jamais remplir. Alors les gens ont testé des serpents. Dieu leur donne des serpents. Tu veux étonner que tout dans l'équipe vont aller en enfer. Vous savez, si Dieu a tout été, beaucoup seront bien forts. Amen. C'est le désir de ta pensée que Dieu veut t'exaucer. Dieu dit, il est un Dieu juste. Si tous les gens du monde ont un mauvais cœur, vos enfants vous demandent les bonnes choses, vous leur donnez de bonnes choses, qu'en est-il que Dieu? Alors si toi tu es un fils de Dieu, ce que tu reçois, c'est ce qu'en réalité tu as demandé. Amen. Alors Dieu dit, il descend encore. Il dit qu'il va donner scorpion. Hein? Scorpion à quelqu'un qui lui demande de l'œuf. Alors nous savons tout comment Dieu a placé les choses. On acclame le Seigneur. Ce ministère-là, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. C'est Dieu même qui a fait son travail. Dieu a placé le scorpion avec l'œuf. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui a 6 000 images aujourd'hui. Il se joue le bourgeois. En même temps, il se fait appeler prophète parce qu'il a 10 000. Mais s'il finit de manger les 10 000, 2 mois plus tard, on voit qu'il n'a rien. Il est vide même. C'est pas ça on parle. Dites amen. On fait des risques spirituels. Il te
tombe comme Branham, il tombe comme Branham, il tombe comme Branham. Même le jour de la mourir, il tombe et puis il meurt. Tu t'amènes. Dieu dit l'œuf et puis le scorpion. Qui va demander œuf? Et puis Dieu va lui donner scorpion. Alors Dieu vient à la dernière phase. Vous savez pourquoi l'œuf, l'homme là, l'homme a aussi l'œuf, l'œuf est partout. Même quand tu nais au dehors, tu n'as pas œuf, dedans là-bas il y a œuf. Donc l'œuf, quand le monsieur, il descend son œuf, ça s'en va par de 300 millions d'êtres vivants qui veulent vivre. Hein? Vous écoutez bien, non? 300 millions d'êtres vivants qui veulent vivre. Alors, chacun commence à courir pour aller former l'œuf. Il commence à courir. Mais sur la route, il y a beaucoup d'embuscades. Pour arriver à l'œuf, c'est pas n'importe qui arrive. Arrivé à un moment, dans le vent de la femme, là le vent qui est contraire, là les événements sont contraires pour repousser les êtres vivants qui sont en train de partir. Donc ceux qui sont déjà morts à cause des circonstances difficiles, ils arrivent à un moment où les vents sont contraires. Mais il faut avancer. Tu t'amuses, tout est contraire dans le message, mais il faut avancer. Pour arriver à l'est, il faut avancer. Tu t'amuses. Il y a beaucoup de scénarios qui arrivent, mais il faut avancer. Pour arriver à l'œuf, il y a un compartiment où tout le monde prêche pour le contraire de ce que toi tu crois. Oh, pourtant, c'est dans la Bible. Il ne faut pas démonter ça, mais il ne s'aime pas. Mais l'œuf est là. Pour arriver au but, tu dois affronter les vents contraires. 300 millions d'êtres vivants qui veulent vivre, et puis ils s'en vont. Beaucoup vont rester là. Beaucoup vont faire demi-tour. Beaucoup vont suivre le courant du vent. Mais l'œuf est encore devant. On doit toujours courir. Pour arriver à l'œuf, c'est pas n'importe qui. Parce que nous sommes dans le ministère de l'œuf, où les voitures qui sont aujourd'hui, les ministères sont en forme de l'œuf. Donc c'est le ministère de la vie qui est en train de sortir maintenant. Mais combien de personnes vont arriver à là? Prenez l'exemple. Au temps de Noé, combien de millions qui étaient sur la terre? Mais 8 personnes qui ont pu avoir la vie, qui sont entrées dans le... Au temps de Moïse, combien de millions qui étaient sortis de l'Égypte? Mais seulement deux, sur eux tous, qui sont entrés dans l'œuf. Dites amen. Mais le parcours est difficile, le parcours est compliqué, le parcours, même le prophète lui-même, les gens disent que le prophète Branham n'est pas là, c'est à quoi ça? Moïse lui-même était là, et puis les gens mouraient devant lui. Dites amen. Lui fait devant. Pour que tu vas arriver à l'œuf, c'est pas n'importe qui. Tout Israël était le peuple de Dieu, dont les 300 millions, 300 000, c'est pas 300 000. 300 millions d'êtres vivants qui veulent vivre vont arriver là-bas. Jésus lui-même qui est à l'œuf. Quand ça devrait arriver, combien de personnes sur les 300 millions? 120 ont été à la chambre haute pour recevoir l'œuf. Puis amen. La bataille de la vie, ce n'est pas n'importe qui arrive pour vivre. Amen. Donc c'est là le blanc veut triquer ça. Comment il veut triquer? Il veut fabriquer des couveuses. Comme par exemple pour les animaux. Puis c'est l'homme qui donne tout. Donc l'homme il donne l'être vivant là. Donc eux-mêmes vont choisir un dedans. Dites amen. Donc toi tu fais ces 300 millions. Et puis ils viennent à leur microscope de nanotechnologie. Et puis ils arrivent à détecter un. Et puis il attrape. Et puis ils vont mettre ça dans un endroit où ils ont créé ça comme matrice de la femme. Et l'enfant va commencer à développer. Dites amen. Mais ils vont faire sortir des gens paresseux. Hein, imagine, pourquoi tu deviens vivant ici, tu as été un combattant dans le ventre. Sur 300 millions,
C'est toi qui as été le vainqueur. Tu as vaincu 299,99 millions de personnes pour que tu sois vivant. Donc quand tu sors même là, tu es déjà un vainqueur. Alors cette place de ta vie qui est dans ton histoire, qui est dans ta vie, tu as affronté cette réalité-là, ce soleil-là, le froid, le problème, et puis tu avances, parce que tu as une histoire. Tu t'amènes. Mais aujourd'hui, ils vont fabriquer des êtres humains qui n'ont pas été des vainqueurs. Ils vont les prendre comme ça pour les déposer dans la matrice. Imaginez ce que le monde futur va être. Au moment où ils fabriquaient les césariennes, là, vous n'avez pensé que c'était facultatif. C'est quand ton cas est passe, Satan commence petit, hein. Il ne commence pas grand. Satan aussi, il est intelligent. C'est les gens du monde, les gens du monde sont intelligents. Les gens du message qui ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas que Dieu va progressivement. Encore pendant que je vais montrer que même les âges là, ça finit pas un coup pour commencer un coup. Alors ils ne savent pas que le ministère des vierges folles doit être enclenché maintenant. Donc tu dois ouvrir tes yeux pour bien regarder dans le message. C'est pas parce qu'on va être enlevé en même temps et puis les deux folles là pour commencer un coup. Non. Ils sont là faits pour eux, dans le message. Donc quand tu entres dans le message, ils sont là en plein. Pour eux là se faire pour aller. En même temps que l'enlèvement va partir, ça fait longtemps que pour eux a commencé. Donc ils sont bien assis dedans. Et puis ils vont faire seuls pour aller. Alors, j'étais où là? Hein? Oui, mais je parlais des progressistes. Voilà. La césarienne. Quand ils sont envoyés là, ils n'ont pas dit que c'est obligatoire. Non, si la femme a problème pour accoucher, là, on l'envoie là-bas. Donc, c'était bien. Donc, au début, c'est bien. Comme les sévères blancs, c'est bien. Il vient tout doucement, l'être bien. Mais arrivé un moment, il commence à imposer ça. Il ne veut pas, il faut de telle sorte que même la moitié soit passée par ces césariennes. Et aujourd'hui, ils sont là, voir comment tous les accouchements même sont passés par ces césariennes. Ils sont là, voir comment ils vont faire. Amen. Alors ils sont en train de fabriquer une matrice pour dire que c'est pour ceux qui ne sont pas enfants. Donc ça va éliminer les gens qui sont infertiles. De façon, si c'est ta femme qui est infertile, on prend ton sang là, on s'en met dans une matrice, dans un endroit, et puis 9 mois, l'enfant sort, c'est votre enfant. L'enfant de ton mari, c'est ton enfant. Lui aussi, c'est son sang, donc c'est ça. Donc on voit que ça vient pour régler un problème. Mais quand c'est pour que tu es enfant là-bas, on ne va pas dire aux femmes que mais vous mourrez trop là. Et ils vont donner les médicaments pendant la grossesse pour que vous allez beaucoup mourir. Vous mourrez trop là pour accouchement. Pour éviter les brutalités d'accouchement, mais passez là-bas. Là, tu es tranquille là. Tu ne vieillis pas. Tu as toujours la même chose. Tes seins ne tombent pas. Il n'y a pas de risque d'aller peut-être mortalité. Dites amen. Ils vont commencer à imposer ça dans le futur. Donc, peut-être tout le monde entier. Si les scientifiques ont pu réussir ça, ça serait un monde où la majorité que les gens que tu vas voir sur Internet passent par les machines pour venir. Des faiblants. Parce que tu vas t'acclamer toi-même maintenant. Tu es vainqueur de 299,99 millions d'êtres vivants qui voulaient vivre à ta place aujourd'hui, qui voulaient être papa à maman d'aujourd'hui, et puis toi tu as pris la place parce que tu as été le vainqueur. Amen. Mais c'est ça l'histoire de l'œuf. L'histoire de l'œuf, on n'arrive pas n'importe qui. C'est avec une bataille. Alors que le prophète a vu des voitures à venir, des voitures qui vont arriver, des ministères qui vont arriver, ils auront la forme d'être. On va comprendre que pour arriver à là, l'église sera plus église. Tous les croyants du message seront plus croyants du message. Quand l'église de l'œuf sort, les vrais qui vont entrer dans l'œuf là, ça sera que sur des millions.
l'histoire de la vie. Dieu ne peut pas tricher. Dieu ne peut pas fabriquer autre chose. Où c'est les millions tellement qui rentrent. Et les joueurs de banque, c'est des millions. Dites amen. Alors, Dieu dit, qui va te mentir? Et puis il va lui donner scorpion. Parce qu'en ce temps de la fin, quand l'œuf de la vie vient, son combat direct, c'est avec le scorpion. Son combat direct, c'est ce que Moïse a fait. Regarde Satan, laisse Satan. Non, je vais voir Satan. Tu vas voir Satan pour faire quoi? Satan n'a pas affaire à toi. C'est la mort qui a affaire à toi. La clé de la mort et de celui de la mort n'est plus dans la main de Satan. Donc la main de Satan a été tuée là. Donc Satan n'a plus pouvoir en réalité. Si le Fils de Dieu, Satan n'a plus pouvoir. Satan ne peut plus rien te faire. Dès que tu meurs, c'est dès qu'ils ne sont plus là pour te prendre. Mais les seules puissances qui t'inquiètent aujourd'hui, qui a toujours plus pouvoir, c'est la mort. Même si tu vas aller au ciel, il va te tuer. Donc lui, son ministère là, c'est 100%. Jésus n'a pas réduit un virgule dedans. Dites amen. Alors Dieu te dit, quand l'œuf va sortir, quand les enfants de la terre vont demander l'œuf là, tu ne vas pas les envoyer les guillons. Quand tu vas entrer dans l'œuf que Branham a vu, les guillons de la mort est remplacé. Satan va te piquer comment? Il n'a qu'à te piquer comment? Quand il te pique aujourd'hui, c'est ton travail, c'est ta santé, c'est tes enfants, tes proches, tes parents, mais Satan ne peut rien. Ça, c'est ce que Dieu a déjà maîtrisé. En venant ici, il ne faut plus te soucier de la vie. Est-ce que ces soucis-là ont augmenté un iota de tes problèmes? Alors aujourd'hui, quand il y a le serpent, où tu vas écraser? Tu vas écraser sa tête, sa queue va toujours te piquer. Le scorpion va toujours te prendre. Laisse la queue, laisse la tête, viens sur la queue. Le ministère de l'œuf, c'est un ministère. D'abord, il est rond, donc éternel, mais il est ovale. La plupart du temps, les œufs sont ovales à cause de leur position. Vous savez, dans l'œuf, il y a des jumeaux. Hein? Mais souvent, quand on dit Branham est jumeau de Jésus, quelqu'un peut piquer. C'est Satan qui est jumeau. Hein? Satan est jumeau. Tout ce que Jésus est, il est ça. Il est l'étoile, il est tout, il est l'astre brillant, tout. Tout ce que Jésus est, il est ça aussi. Il est le premier et le dernier, comme on vient de signifier. Il a deux têtes, comme Jésus a deux têtes. Mais, vous savez, quand les êtres vivants que l'homme a déposés, ils arrivent à l'endroit où ils doivent percer, plusieurs peuvent percer à la fois. Mais il y a deux personnes qui peuvent arriver à l'œuf. Maintenant, quand ils arrivent à l'œuf, chacun peut entrer dans deux œufs différents. Chacun dans deux œufs différents. Donc, les deux êtres vivants qui ont pu percer, chacun rentre dans deux œufs différents. Alors, on appelle ça les faux jumeaux. C'est comme Esaü et puis Jacob. C'est des faux jumeaux. Ils ne se ressemblent pas. L'autre est venu, l'autre n'est pas venu. L'autre est inféminé, l'autre est un guerrier de la forêt. Quand on regarde les deux, si on dit son jumeaux, tu ne vas pas croire. C'est des faux jumeaux. C'est comme ça, Satan et Jésus. Mais il y a les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, là, les deux êtres vivants, ils rentrent dans le même œuf. Dites amen. Ils partagent le même sang, la même physionomie, le même visage, le même nez. Dites amen. Donc si tu vas marier une vraie jumelle, tu ne fais pas attention, tu vas prendre une. Tu vas dire c'est pour toi. Oh, c'est pas pour toi. Dites amen. Alors quand on parle de vrais jumeaux, il s'agit de la tête et la queue. Le vrai jumeau, la queue se ressemble. Quand la queue arrive, quand on voit Josué, c'était parfaitement Moïse. Il avait détruit tout Canaan.
Il dit, regardez Canaan. Ce que vous voyez aujourd'hui là, vous n'allez plus la voir. Même chose. Comme Moïse a fait à l'Égypte, vous n'allez plus la voir. Josué a fait la même chose. Même puissance, même autorité. Il avait bouche. Amen. Là que l'homme n'a pas bouche. Mais la tête, c'est la voiture que j'ai vue. C'est-à-dire que c'est la même chose que derrière. C'est-à-dire que quand il vient derrière, lui aussi il a la bouche, il a des révélations. Il va parler de la puissance, il va parler de l'autorité, il va parler par inspiration. Même chose, il a les yeux, il peut voir très loin, comme celui qui était devant voit très loin. Si t'amènes, c'est une chose des jumeaux, même sang, même puissance, même autorité. Si les deux s'arrêtent là, les deux se ressemblent. Quelqu'un c'est un créateur, aujourd'hui va dire c'est Branham. Amen. Si Satan veut voir Branham, il ne faut plus aller au ciel. Mais tant que tu joues bande là, il va aller au ciel. Hein? Tant que tu es là pour dire Branham a dit, Satan n'a pas affaire à toi. Il va aller au ciel pour causer avec Branham. Mais tant qu'il va voir que c'est le même jumeau, il est entré dans la même matrice là, dans le même matrice avec Branham, et les deux ont été envoyés en même temps. C'est amen. Les deux ont été envoyés en même temps. Quand les deux sont sortis, Élie, Moïse et puis Josué, c'était les deux qui étaient envoyés. Mais un a été manifesté en premier et l'autre attendait son temps. Alors spirituellement, les gens ont commencé à voir que Moïse est mort, mais lui qui est resté là, il est beaucoup trop puissant. Comme si Moïse n'était pas mort. Et les enfants d'Israël ont regardé Josué, on doit te respecter en toutes choses. Comme on a respecté Moïse, on va le faire même chose. Parce qu'on a regardé, la tête et la queue sont pareilles. La tête de cet âge, c'est Branham. On a tous aimé Branham. Branham est la tête, il a les yeux, il a la bouche, il a l'oreille, il a tout. Il ne faut pas rester là-bas. C'est le temps de la queue. Et quand la queue se manifeste, tu dois revoir tout ce qui est dans le visage là, derrière ici. Une voiture, costaud. Ce n'est pas une TB. Tu as représenté ça en une TB. Vous savez, dans cette gare-là, j'ai dit, j'ai vu un vigile qui était assis là et puis il y avait aspésio automatique qui arrosait les gazons. Amen. Or, nous savons que le prophète Branham dit les gazons, dans le nouveau monde qu'on va arriver, il y a fait un gazon sec qui va exister. Tous les gazons auront bonne couleur. Dites Amen. Qui t'a dit qu'un gazon c'est mauvais herbe? Les choses là, c'est pas gazon. Gazon, c'est un périssement que Dieu a donné. Dans le jardin de Dieu, gazon est dedans. Alors, Aspésion, qui a arrosé les gazons pour les maintenir frais. Pour que le soleil ne change pas l'image de ces gazons-là. C'était dans cet regard-là. Et tout ça, tout ça était symbolique. C'était un ministère qui est ici en Côte d'Ivoire, pas ailleurs, pas en Occident, pas au Nord, pas en Orient, mais ici en Côte d'Ivoire. Mais ce ministère-là, il a une eau qui garde les herbes à la nature réelle. Ils ne vont jamais vieillir, ils ne vont jamais devenir secs, ils ne vont jamais flétrir. On va se tenir debout. Une voiture costaud que je n'ai jamais vue. Mais ce n'était pas une voiture de voyage. C'était genre voiture qui fait la suivi de la société. C'est ta main. Une voiture de suivi. Suivi ici en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné ici en Côte d'Ivoire, qui suit le ministère. C'est un ministère à deux têtes. Il ne recule jamais. Partout il prend, il avance. Parce que la voiture a forcément deux. Soit il avance, soit il recule. Alors il a derrière, il a devant. Alors Dieu représente que le Saint-Esprit qu'il envoie ici en Côte d'Ivoire pour faire la suivi des ministères, pour faire la suivi des églises qui sont engagées pour l'enlèvement, c'est un Saint-Esprit
a deux visages. Même pareil, le visage qui était devant, qui était Branham, est répété derrière. Ici en Côte d'Ivoire. Un ministère qui reflète la tête. Comme Branham a reflété la tête. Mais Dieu te dit ton combat, c'est un remplacement de l'aiguillon. L'aiguillon, c'est la mort. C'est le scorpion qui a ça. Alors ton combat, Dieu te dit, l'œuf là, quand ça sort, c'est pour combattre la mort. L'œuf que Branham a envoyé ce temps de la fin, la voiture qui va sortir bientôt. C'est pas au temps de Branham. Il dit ça doit sortir. Donc au temps de Branham, ça avait déjà commencé à sortir. Mais on doit savoir que les scientifiques sont toujours en avance. Alors le ministère de l'œuf, il devait d'abord naître et arriver à maturité. Alors l'œuf est arrivé maintenant. Et quand l'œuf arrive, c'est le scorpion qui est en danger. Ne regardons pas Satan. Il faut que tu vas voir un jour l'un de la mort avec ton aiguillon dans ta main. Dieu même a arraché ça encore. Puis ta main. Dieu dit l'aiguillon de la mort. Dieu a arraché ça. Depuis qu'il a piqué Jésus. Et que Jésus est mort à la croix, il n'a plus l'aiguillon. Mais il continue de tuer. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il doit tuer quelqu'un, il s'est emprêté à Jésus. Et puis il vient tuer. Il n'y a aucune autorité sur un être vivant. Autant un marabout peut te dire que tu vas mourir. Et puis, ça arrive, tu ne meurs pas. Parce que Jésus n'a pas donné l'aiguillon là pour te tuer. Donc la mort là, il a l'aiguillon encore à 100% pour tuer tout le monde. Pour son pouvoir 100% à ça et là. Mais l'aiguillon là n'appartient plus. Il va louer. Alors si Dieu te dit, toi ton combat, c'est contre ce Satan. Ce Satan, scorpion, que toi tu dois lutter, il a l'aiguillon qui est collé à sa queue. Il va chaque fois te piquer. Alors toi tu dois savoir que la vie éternelle est à ta portée même aujourd'hui. Ce bonhomme a prévu la voiture F qui arrive. Le ministère F qui arrive, Dieu a déjà remplacé ça avec l'aiguillon. L'aiguillon qui doit venir te tuer, Dieu a remplacé ça. Alors aujourd'hui, l'un de la mort doit venir te rendre visite. Il va dire c'est moi. Donc pour venir chez toi, Dieu ne m'a pas donné l'aiguillon. Donc je ne peux rien contre toi. Mais tu viens te regarder quand même. Car dans l'histoire du monde, depuis Enoch et puis Élie, c'est vous qui l'avez devenu comme ça aujourd'hui. Jésus a parlé de façon prophétique. Et nous sommes en pleine manifestation de cette prophétie. Où l'œuf est perdu dans le message. Où le scorpion est remplacé. Tu veux l'œuf. Pourquoi tu vas te donner le scorpion? Tu veux une église qui est œuf. N'importe qui ne rentre pas là-bas. Regarde l'histoire de la vie. N'importe qui ne devient pas œuf. Alors si toi tu entres là-bas, tu dois savoir que Dieu t'a remplacé. Tu as regardé le soupir de ton cœur. Il a regardé quel est ton soupir aujourd'hui. Je veux aller dans une grande église où le pasteur est un grand homme de Dieu. Il est reconnu dans le monde. Dieu te dit, je te donne selon ta volonté. Je te demande serpent, il va te donner serpent. Dieu t'impose rien. Il dit, qui va donner poisson à celui, serpent à quelqu'un qui demande poisson? Ça veut dire que si tu as demandé serpent aussi, il va te donner. Il ne va jamais te donner poisson quand ton cœur demande serpent. Tu veux les grandes églises, Dieu regarde. Il va te montrer en son de partie là-bas. C'est selon ce que de ton cœur et tes pauvres. Mais arrivé là-bas, tu vas passer par la mort. Et tu ne sais même pas comment tu vas être, même tu vas devenir seul. Mais quand tu dis à Dieu, je peux prier partout. Même si on est chassé, même si on est rejeté, on nous appelle les églises de maison, on nous néglige. Ce n'est pas un problème, mais je veux seulement là où il y a la vie.
Dieu te regarde. Tu veux là où il y a la vie? Est-ce que tu as supporté? Lui, il peut supporter. Là où il y a les enfants, lui, il peut supporter. Donc, quand tu vas là-bas, ton nom salit, lui, il peut supporter. Parce que les gens ne sont pas grands là-bas. Donc, quand tu restes là-bas, on vous comporte comme les enfants. Il peut supporter. Alors, Dieu dit, si ton cœur a demandé, je ne vais pas te donner scorpion. Alors, l'œuvre aujourd'hui, en manifestation dans le message, si les voitures qui est derrière sont en manifestation, si les voitures télécommandées sont en manifestation, si les voitures qu'on a pris le bouton dedans pour regarder les télévisions, les images qui sont déjà passées dedans, c'est que tout ça en manifestation, le fait en pleine manifestation. Alors la vie est en remplacement de la mort. Tout le monde meurt, mais toi tu vis. Oh, tu as fermé les yeux. La queue a une puissance. Dieu t'a placé comme celui qui doit combattre. Satan a su cela. Alors les chevaux, leur tête, leur queue là, la tête de ces queues était des serpents. Alors Satan a pris la tête là-bas qui est serpent pour venir mettre au bout de la queue encore. Même pareil, pour que le rôle que le serpent qui a la tête joue, la queue va faire la même chose. Dieu aussi fait la même chose. Alors Dieu prend sa tête et puis il dépose aussi à sa queue. Alors quand il dépose ça derrière, tout le monde regarde Dieu. On ne sait pas où est devant, où est derrière. Devant, derrière, même chose. Ne sois pas de ceux que la queue du serpent va faire tomber. Les puissances, ils sont dans le message, il y a beaucoup de puissance. Mais les lions de la mort les piquent seulement. Alors prions ensemble. Saint-Esprit de connaissance. Tu dis tu ne peux pas donner un scorpion à quelqu'un qui te demande Ève. Tes enfants ici ont demandé l'œuf. Tes enfants ici ont demandé la vie. Le scorpion, qui est la deuxième puissance dans la jardin d'Éden, elle est qui ont, pour confirmer l'acte de la tête, pour piquer Adam et Ève, pour qu'ils meurent. Le même aiguillon. Nous devons faire comme ça aujourd'hui. Le dernier ennemi. Donc il y a un premier ennemi. C'est parce qu'il y a un premier qu'il y a un dernier. Le dernier ennemi sera vaincu par la dernière église. Alors Seigneur, comme tu as dit, tu as donné l'œuf à ceux qui t'ont demandé œuf. Mais tu as donné serpent aussi à ceux qui ont désiré serpent. Tu as donné scorpion à ceux qui ont désiré scorpion. Tu as donné des pierres à ceux qui ont voulu des pierres, des cailloux, des citations. Tu les as donnés. Ils ont des d'application. Ils ont toutes les citations de Branham, tous les brochures de Branham, toutes les prédications traduites en toutes les langues. Ils ont tout. Ils ont des tablettes. Tout ça, même des tablettes à Gapao. Mais ils ont demandé des pierres. Les pierres de Moïse. Tu les as données. Mais nous, on n'a pas demandé les pierres de Moïse. Nous, on a demandé le pain qui descend du ciel. On n'a pas de tablette. On n'a pas les applications
les applications. On n'a pas les citations d'applications. On n'a rien de ça. Mais on veut le pain qui descend du ciel. Toujours qui descend du ciel. Tu donnes à chacun selon son désir. Mais tu as placé le pain comme celui qui écrase le caillou. Tu as donné le poisson comme celui qui est mieux que le serpent. Nous voulons des poissons. Je veux qu'un poisson qui ait 1 millier de serpents. Alors si aujourd'hui tu veux des prévu des ministères œufs en remplacement de l'aiguillon de la mort, c'est le scorpion. Seigneur, nous voulons ce ministère œuf-là. C'est œuf qui combat le scorpion. C'est le pain qui combat la pierre. C'est le poisson qui combat le serpent. Quand on regarde physiquement dans les yeux, le combat est déséquilibré. Mais c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, à 2 têtes, que tu envoies ici à Kassalé, ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui écrase le scorpion. Sois béni, Seigneur. Oh Dieu vivant, je glore le Père, nous bénissons, te rendons toute la gloire, Père. Ce message, Père, éternel Dieu, Père. Tu viens encore nous positionner, Père, éternel Dieu, à ce temps de la fin, Père. À l'aiguillon de la mort, Père, éternel Dieu. Ne peut rien sur mon frère en ce temps de la fin. L'aiguillon de la mort ne peut rien sur ma soeur, Père, éternel Dieu. À tu détiens toi-même l'aiguillon, Père, éternel Dieu. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Tout ce que tu fais pour nous, Père, éternel Dieu. À toi, Jésus-Christ, Père, qui est condensé, tu es le Père. Tu as mis au monde le prophète William Marion Branham, Père, éternel Dieu. Le prophète William Marion Branham se condensé dans un œuf, temps de la fin. Mais au monde, Père, éternel Dieu, mon serviteur ici à Tessa le Père, pasteur Eugène, Père, éternel Dieu. En train de condenser, Père, éternel Dieu, le temps de la fin, Père. Mais vraiment, aussi, Père. Te bénissons, te rendons toute la gloire, Père. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Père, éternel Dieu. Montre-nous, Père, éternel Dieu, la tête, Père, du véhicule, Père, le chemin du bon plan, Père. Comptons sur toi, Père. Comptons sur le Saint-Esprit. C'est toi, le Dieu, Père, éternel Dieu, qui nous guérit. Bénis ici ce matin, mon frère. Bénis ma soeur, Père. Quelle grâce, Père. Quelle grâce pour nous, Père, éternel Dieu. D'être à ta présence, Père, éternel Dieu. Je suis glorieux de souverain, Père, qui ne dépend de personne, Père, éternel Dieu. Ce jour, ce dimanche glorieux, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Continue de nous aider, Père. Continue de nous bénir, Père, éternel Dieu. Nous raisons toujours avec le Saint-Esprit. Nous avons la même pensée avec toi, Père. Te bénissons. Te remercions. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mon Père. Amen. Et amen.